De 3 jours, que nous avons appelé le premier salon du tourisme alternatif en Tunisie. 3 jours avec cette idée de faire une journée professionnelle, parce que l'intérêt d'un salon, c'est quand il met face à face les producteurs et les acheteurs, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et 2 jours de grand public, 2 jours festifs, où on donne plutôt une activité ludique aux visiteurs. Et le village Ken se trouve être presque équidistant de toutes les grandes agglomérations de la Tunisie et du pays, c'est-à-dire Tunis, Nabel, Sousse, Monastir. Il y a presque la moitié de la population qui a 1 heure de route. Et en même temps, il est au milieu d'un bassin touristique des 3 quarts presque de la capacité hôtelière tunisienne. Donc un lieu idéalement situé. Il est à 1 demi-heure d'autoroute, il est à 1 heure de parcours. Et en même temps, le village lui-même est un exemple de projet offrant une activité alternative. Voilà le pourquoi du lieu. Et au début, donc, c'était un salon. On a demandé le soutien, évidemment, des autorités, de l'administration du tourisme en particulier, parce qu'une association naissante a à peine je ne sais pas, 500 dinars dans son compte, et elle ne peut pas réellement organiser un événement pareil qui n'a pour objectif qu'être promotionnel. Promotionnel, certes, pour les projets, les petits promoteurs, mais comme je l'ai évoqué, promotionnel pour la Tunisie, le tourisme tunisien. Présenté comme ça, on pensait que l'administration allait être avec nous, en tout cas, devenir même locomotive de l'idée. On n'a pas eu de réponse. Évidemment, nous avons réduit, nous aimons les défis, on s'est dit qu'on ne va pas reculer, il faut absolument avancer, faire quelque chose avec les moyens que nous allons pouvoir dégager, moyens propres et moyens externes. Et on a réduit la voilure, comme on dit, c'est comme un catamaran, vous acceptez de rouler moins vite, de naviguer, de réduire la vitesse, donc vous réduisez la voilure, et on l'a réduite à un week-end. On a appelé ça, au lieu de premier salon, qui est un nom internationalement, conventionnellement reconnu, à week-end, 2 jours, samedi et dimanche, 23 et 24 juin. Et nous avons quand même gardé l'ossature et les composantes de l'événement, à savoir, il y a un espace exposant. Nous donnons aux promoteurs de projets alternatifs des modules. Si Sohail vous dira le prix, parce qu'il y a toujours quelque chose à payer. Et puis, on a gardé l'aspect professionnel parce que nous comptons inviter des acheteurs, ce que j'appelle acheteurs étrangers et tunisiens. C'est tout l'intérêt, et surtout le grand public. Le Tunisien est un excellent client pour les activités alternatives et pour l'hébergement alternatif. Si vous analysez les statistiques, vous trouverez les Tunisiens peut-être au premier site placé dans la fréquentation. Et croyez-moi, au tarif pratiqué, eh bien, le Tunisien dépense plus qu'un Allemand ou un Russe dans les hôtels. Il est démontré qu'une unité alternative rapporte 2 à 3 fois plus qu'une unité balnéaire. Une unité alternative emploie plus qu'une unité balnéaire. Oui, même économiquement parlant, c'est vérifiable et c'est démontrable. Donc, pendant ces 2 jours, il y a 4 espaces. L'espace professionnel, avec des relations B2B, comme on dit. Un espace donc professionnel, c'est-à-dire exposant. Un espace média. Nous comptons beaucoup sur la présence des médias et pendant les 2 jours, nous aurons une plateforme aussi bien pour des duplex en direct, pour des radios locales, pour des points de presse continus, mais espace média. Un espace animation, oui, parce que comme l'objectif est de réaliser presque, j'aime pas le mot, mais c'est une kermesse du tourisme alternatif. J'imagine qu'avec la voiture populaire, les gens, après le stress du bac, d'où la date, les gens vont venir en l'espace de 2 jours s'amuser, parce que plusieurs activités leur seront proposées, certaines sont gratuites, d'autres peut-être payantes, pour un échange d'expériences, pas comme on parle
tout seul. Chacun va venir développer et dire ses contraintes, ses réussites, les success stories, comment créer une maison d'hôte, comment gagner, trouver son chemin dans le labyrinthe que j'ai décrit tout à l'heure, et comment promouvoir et commercialiser. Donc, évidemment, dans l'animation, dans l'espace anime, ce n'est pas des espaces séparés, non, tout s'interpénètre. Nous allons utiliser au mieux l'espace Ken de manière à faire des cheminements de produits, des cheminements d'animation, tout est éclaté. Le contenant et le contenu doivent être homogènes, harmonieux. Et dans l'animation, il y a un aspect gastronomique, parce que la maison d'hôte aussi doit révéler les potentialités gastronomiques du terroir. Il n'y a pas mieux qu'une maison d'hôte pour animer une table d'hôte. Et si je vais au Kef, c'est pour manger Kefois. Si je vais à Djerba, c'est pour découvrir Djerbien. Et sinon, voilà, bien. La maison d'hôte devient réellement un révélateur de patrimoine matériel et immatériel, et la gastronomie, croyez-moi, est un élément très très important. Parce que si vous décortiquez les 24 heures d'un visiteur, qu'il soit tunisien ou étranger, certes, il dort, certes, il découvre, mais il mange aussi. Et surtout. Donc, bien manger intelligent, manger bio aussi, et exiger par de plus en plus de clients. Alors, pourquoi la fin juin? Eh bien, parce qu'on s'est dit, si on veut relever le défi, il faut y aller très vite. Il ne faut pas que l'été vienne diluer nos intentions et nos bonnes dispositions. Fin juin aussi, parce que beaucoup de Tunisiens qui vont venir à Ken, c'est pour glaner des idées de vacances, que ce soit pour l'été ou l'automne d'après. Parce que beaucoup de Tunisiens n'entendent pas parler des maisons d'hôtes existantes. Ils ne savent même pas où ça se trouve, ni ce qu'elles proposent, ni à quel prix, ni quel intérêt y a-t-il à aller dans ces maisons d'hôtes situées principalement à l'intérieur. Et le positionnement, du moins à notre avis, nous y avons réfléchi, nous sommes très ambitieux, nous voulons faire de cet événement un noyau pour créer un véritable salon du tourisme alternatif, et notre l'étude que nous avons menée montre qu'il n'y a pas d'événement ni au sud de la Méditerranée, presque pas en Méditerranée d'ailleurs, ni sur le continent africain et encore moins dans le monde arabe. Maintenant, il y a des démocraties alternatives, ça reste à vérifier. Mais en tout cas, notre ambition est de créer un événement qui va trouver sa place dans le calendrier des manifestations touristiques spécialisées internationales.